en Married with Children était censé être une sitcom de plus sur un vendeur de chaussures grincheux et sa famille dysfonctionnelle, mais une fois diffusée, elle est devenue quelque chose que personne n'attendait. Elle se moquait de la famille de télévision parfaite, repoussait les limites que les sitcoms n'avaient jamais osé toucher et suscitait l'indignation à travers l'Amérique. Et au cœur de la tempête se trouvait un épisode si controversé et si explosif que Fox l'a enterré pendant 32 ans. Qu'est-ce qui pourrait bien rendre un épisode de sitcom trop dangereux pour être diffusé en 1989 ? La vérité est profondément troublante et vous choquera complètement. La naissance de Married with Children. Lorsque Married with Children a débarqué sur les écrans de télévision américains en 1987, elle a apporté une sorte de comédie brute et sans complexe que le public n'avait jamais vu auparavant à la télévision aux heures de grande écoute. Pendant des décennies, les sitcoms familiales avaient été construites autour de valeurs saines, de conversations polies et de conflits résolus avec soin. Mais cette émission était tout le contraire. Et pourtant, aussi audacieux et novateur soit-elle, il y a eu un épisode particulier si audacieux et si controversé que s'il avait été diffusé à l'époque, il aurait pu détruire tous ces que les créateurs avaient construits. Married with Children a été créé par Michael J. Moy et Ron Leavitt, deux scénaristes de télévision chevronnés qui avaient travaillé sur des sitcoms tout au long des années 1970 et 80, mais qui étaient frustrés par la façon dont le paysage télévisuel était devenu formaté et prévisible. À l'époque, la sitcom préférée des Américains était The Cosby Show. Elle dépeignait une famille noire de la classe moyenne supérieure à New York et était un phénomène culturel salué pour sa chaleur, son humour et ses valeurs familiales. Mais Moy et Leavitt voulaient faire exactement le contraire. Ils voulaient créer une sitcom qui démolissait l'idée de perfection, supprimait les leçons de morale et montrait au public une famille désordonnée, égoïste, dysfonctionnelle et brutalement honnête. Lorsqu'ils ont présenté leur idée à la nouvelle Fox Broadcasting Company en 1986, ils n'ont pas caché CE qu'ils visaient. Dans les conversations internes, l'émission était apparemment appelée « Pas les Cosby ». Non pas pour manquer de respect à Bill Cosby ou à sa sitcom, mais pour souligner un contraste audacieux. Alors que les Huxtables étaient riches, raffinés et inspirants, les Bundy allaient être pauvres, grossiers et sans cesse frustrés. Il allait s'agir de l'anti-sitcom qui donnait au public la permission de rire des échecs d'une famille plutôt que d'admirer leur vie idyllique. Fox était l'endroit idéal pour cela. À cette époque, Fox était toute nouvelle et désespérée de se démarquer des trois grands réseaux ABC, CBS et NBC. Contrairement à SS rivaux, Fox n'avait pas de réputation établie à protéger. Elle voulait repousser les limites, capturer les jeunes téléspectateurs et prendre des risques que les autres réseaux n'oseraient pas essayer. Married with Children est devenue l'une de SAS premières émissions aux heures de grande écoute, faisant SAS début en avril 1987 aux côtés de The Tracy Ullman Show. La signature de l'émission était son humour sans complexe. Là où la plupart des sitcoms se terminaient par une leçon de vie, Married with Children se terminait par une chute souvent grossière, sarcastique ou éhontément mesquine. Al Bundy insultait sa femme, se moquait de ses enfants et se plaignait sans cesse de son travail misérable. Peggy vidait son portefeuille, Kelly exhibait son apparence et Bud était la cible d'innombrables blagues sur SS échecs. Et pourtant, malgré leur dysfonctionnement, les téléspectateurs ne pouvaient pas en avoir assez. Le thème d'ouverture a également donné le ton. Au lieu d'un jingle original, les créateurs ont choisi Love and Marriage de Frank Sinatra. L'ironie était évidente, les paroles douces et romantiques du classique de Sinatra jouaient sur des images du style de vie brisé des Bundy. C'était le décalage parfait et c'est devenu l'une des intros de sitcom les plus reconnaissables de son époque. Au cours de sa diffusion, Married with Children a duré 11 saisons avec 259 épisodes. C'est qui en fait la sitcom d'action en direct la plus longue de l'histoire de Fox, jusqu'à qu'elle soit finalement dépassée par d'autres émissions des décennies plus tard.
Pour le réseau, c'était un succès déterminant qui prouvait que Fox pouvait rivaliser avec les géants. Mais peut-être que la chose la plus importante à propos de Married with Children était la façon dont elle a influencé la comédie qui a suivi. Sans les Bundy, il est difficile d'imaginer des émissions comme It's Always Sunny, Une Philadelphia, Family Guy ou même South Park repoussant le même genre d'humour qui brise les frontières. Elle a ouvert la porte à une télévision plus sombre, plus audacieuse et moins soucieuse d'enseigner des leçons de morale. Pourtant, le chemin n'a pas été facile. Les qualités mêmes qui ont rendu l'émission populaire en ont également fait l'une des sitcoms les plus controversées de son époque. Les critiques l'ont attaquée pour sa vulgarité. Des groupes de parents ont appelé au boycott et des débats ont fait rage pour savoir si la télévision était allée trop loin. Derrière les rires, il y avait des batailles créatives et politiques constantes sur la distance que l'émission pouvait repousser la limite sans être complètement retirée des ondes. Et un épisode en particulier s'avérerait être de trop, tellement qu'il a été retiré de la circulation et gardé caché pendant plus de 3 décennies. Que s'est-il passé hors caméra? Pour toutes les blagues scandaleuses et les scénarios bizarres à l'écran, Married with Children avait tout autant de drames qui se déroulaient derrière les caméras. La distribution et l'équipe aimaient se vanter que l'émission était une famille de marginaux. Mais comme toute famille, les tensions débordaient parfois, et aucune tension ne jetterait une ombre plus longue que celle entre Ed O'Neill, l'homme qui incarnait Al Bundy, et Amanda Bearse, qui jouait sa voisine à la langue acérée, Marcy Rhodes. Les fissures sont apparues pour la première fois en 1989 lorsque TV Guide a publié une couverture glacée mettant en vedette la famille Bundy, mais a complètement laissé de côté Bearse et David Garrison qui jouait son mari Steve. Pour Amanda, c'était comme un rappel cinglant que peu importe à quel point Marcy devenait centrale, elle n'était pas traitée comme faisant partie du noyau. Ed O'Neill a admis plus tard qu'il ne s'était pas battu pour son inclusion et a même avoué des années plus tard que c'était l'un de SS Regrets. Cette couverture, inoffensive pour les fans, a semé des graines de ressentiment derrière le rideau. Les choses n'ont fait que se compliquer au fil des ans. Lorsque Amanda Bearse a épousé son partenaire en 2010, elle a choisi de ne pas inviter O'Neill ou David Finot, craignant qu'ils ne ricanent à la vue de 2 femmes en smoking. O'Neill l'a pris personnellement, admettant qu'il avait mal réagi en s'emportant de frustration au lieu de répondre avec gentillesse. Rétrospectivement, il a décrit cela comme un moment où il aurait dû faire preuve de grâce, mais il ne l'a pas fait. Et cette décision a approfondi un fossé qui mijotait depuis des décennies. Leurs désaccords en coulisses ne portaient pas seulement sur les mariages et les couvertures de magazines. O'Neill s'est une fois souvenu d'une dispute houleuse dans la salle de maquillage où il a réprimandé Amanda, disant qu'il avait un bouton sur lequel il pouvait appuyer pour la faire virer. Même lui a admis que c'était une chose cruelle à dire, mais cela en disait long sur le déséquilibre de pouvoir qui a façonné bon nombre de leurs affrontements. Amanda, pour sa part, a rarement parlé publiquement de la querelle. Au lieu de cela, lorsqu'on lui a posé des questions sur l'émission des années plus tard, elle s'est concentrée sur la situation dans son ensemble, qualifiant Married with Children de très misogyne et suggérant que bien qu'elle ait été révolutionnaire à son époque, le public moderne avait raison de réexaminer son humour avec un regard neuf. Mais la tension sur le plateau ne s'est pas arrêtée là car Christina Applegate a été confrontée à un fardeau encore plus lourd. Choisie à seulement 15 ans pour incarner Kelly Bundy, elle a rapidement été transformée en un symbole national de la beauté adolescente. Son personnage a été écrit comme la fille attirante mais simple d'esprit, et les scénarios s'appuyaient fortement sur des blagues sur son apparence. Bien que cela l'ait rendue célèbre, cela a également placé Applegate sous une surveillance intense. Les tabloïds se sont concentrés sur son apparence, les lettres de fans étaient souvent inappropriées et elle a admis plus tard que la pression était accablante. L'expérience l'a laissée aux prises avec des problèmes d'image de soi et a contribué à des habitudes d'adaptation malsaines pendant son adolescence. L'isolement qu'Applegate a ressenti pendant CES première saison a été aggravé par des moments de cruauté involontaire. Elle a révélé plus tard qu'elle entendait souvent d'autres membres de la distribution parler négativement d'elle à travers les moniteurs de scène utilisés sur le plateau.
En tant que plus jeune membre de la distribution principale, elle se sentait souvent comme une étrangère. Cependant, au fil du temps, son lien avec Ed O'Neill s'est renforcé. Applegate a depuis parlé chaleureusement de lui, le qualifiant d'être humain incroyable qui a veillé sur elle pendant les années difficiles et lui a donné la stabilité dont elle avait besoin. Leur lien hors écran s'est poursuivi longtemps après la fin de la série, O'Neill participant à des étapes importantes de sa vie des décennies plus tard. Bien que les relations personnelles soient parfois devenues tendues, la production elle-même a été confrontée à S&S propres défis logistiques. Married with Children a déménagé dans 3 studios différents au cours de S&S11 années d'existence. Elle a commencé à l'ABC Television Center à Hollywood, puis a déménagé au Sunset Gower Studios et a finalement atterri au Sony Pictures Studios à Culver City. Chaque déménagement a créé des perturbations pour la distribution et l'équipe, les obligeant à s'adapter à de nouvelles scènes et installations. La censure était une autre bataille récurrente. Les dirigeants de Fox se sont souvent retrouvés à arbitrer entre l'équipe créative qui voulait repousser les limites et les groupes de surveillance qui étaient consternés par le contenu de l'émission. La série a suscité des protestations presque immédiatement, en particulier de la part des organisations conservatrices. Les scripts devaient régulièrement être revus et ajustés pour satisfaire les censeurs du réseau. Parfois, des blagues entières étaient supprimées ou atténuées avant le tournage. Pourtant, la controverse n'a jamais complètement disparu. Au contraire, le contre-coup du public n'a fait que rendre l'émission plus notoire, la transformant en une sorte de paratonnerre culturel qui a incité le public à rester à l'écoute. Même avec toutes ces CES pressions, la distribution a noué des liens durables. Malgré les désaccords, la plupart des acteurs ont conservé du respect pour le travail des autres. La distribution a développé un sténodactylographe unique qui ne vient que de travailler ensemble pendant plus d'une décennie. La fin de l'émission a toutefois apporté une piqûre de déception. Après 11 saisons, Fox a décidé de débrancher la prise en 1997. Mais dans une tournure surprenante, le réseau n'a jamais informé directement la distribution. Il n'y a pas eu de réunion finale, pas d'annonce d'adieu et aucune chance de conclure les choses correctement. Christina Applegate a découvert que l'émission était annulée non pas par les producteurs ou les dirigeants, mais par un tiers. Pour une distribution qui avait passé plus d'une décennie à porter l'un des plus grands succès de Fox, la fin abrupte a été perçue comme une trahison. Married with Children reste l'une des séries télévisées les plus emblématiques des dernières décennies. Il y a eu des disputes passionnées, des moments de lutte personnelle et une pression extérieure constante de la part du réseau et des critiques. Pourtant, il y avait aussi de la loyauté, de l'humour et des liens qui ont duré des décennies. Et pendant que la distribution naviguait dans SS batailles personnelles, l'émission elle-même devenait l'un des programmes les plus controversés à la télévision. Les critiques, les groupes de parents et même les politiciens se préparaient à s'en prendre au Bundy, déclenchant des débats qui mèneraient finalement à des boycotts, des menaces d'annulation et un épisode si controversé qu'il a été retiré de l'antenne. Pourquoi l'émission a suscité l'indignation ? À la fin des années 1980, Married with Children s'était imposée comme la sitcom la plus audacieuse et la plus commentée de Fox. Mais cette reconnaissance s'accompagnait d'une vague presque constante de critiques. Les téléspectateurs étaient divisés. Certains ont célébré la volonté de l'émission de franchir les lignes, tandis que d'autres l'ont condamnée comme étant grossière, offensante et nuisible. À une époque où la plupart des sitcoms familiales étaient conçues pour élever et rassurer, Married with Children semblait déterminé à faire le contraire, et la réaction a été féroce. L'une des principales sources d'indignation était la forte dépendance de l'émission à l'égard de l'humour axé sur la misogynie. Les insultes constantes d'Al Bundy envers sa femme Peggy et sa fille Kelly sont devenues une blague récurrente, mais les critiques ont soutenu qu'elles renforçaient les stéréotypes dommageables. Les femmes de l'émission étaient souvent la cible de moqueries, que c'est eux soit pour leur corps, leur intelligence ou leur indépendance.
L'écriture s'est penchée sur des chutes mesquines qui ont attiré d'énormes rires du public en direct, mais ont également suscité des débats dans la presse. Un épisode en particulier, Crimes Against Obesity, est devenu un point de discorde. Dans celui-ci, Al Bundy affronte une organisation de femmes en surpoids après que blagues inappropriées constantes les ont poussées à se liguer contre lui. L'ensemble de l'épisode était structuré autour de la moquerie des femmes pour leur apparence physique, Al faisant des remarques cruelles et des expressions faciales exagérées alors que le public rugissait. Pour les fans, c'était l'humour classique des Bundy. Pour les critiques, il s'agissait d'insultes inappropriées déguisées en comédie. Les groupes de défense ont protesté bruyamment et encore aujourd'hui, l'épisode reste l'un des exemples les plus cités de la façon dont l'émission se délectait de la cruauté pour rire. Amanda Beers, qui jouait Marcy Rhodes, a par la suite réfléchi de manière critique sur l'humour de l'émission. Dans des interviews, elle a décrit Married with Children comme mesquine et misogyne et a déclaré que dans le climat culturel actuel, elle n'aurait jamais été diffusée sous sa forme originale. Beers elle-même a souvent insisté pour que Marcy ait plus de profondeur et de dignité. Et bien que son personnage soit devenu un contrepoids féministe à Al, le scénario la plaçait encore régulièrement au centre de blagues dégradantes. Son point de vue souligne la tension constante entre CE, qui a fait le succès de l'émission, et CE qui l'a rendue si controversée. Des épisodes si spécifiques ont alimenté l'indignation plus que d'autres. L'un des plus infâmes était Her Cups Runneth Over. Dans CE scénario, Al accepte à contre-cœur d'aller faire du shopping de lingerie avec Peggy après que sa lingerie préférée a été abandonnée. CE qui a suivi a été un défilé de gags que les critiques ont considérés comme de mauvais goût, même selon les normes de l'émission. L'épisode comprenait des dialogues suggestifs et des scènes inappropriées. Il s'appuyait également sur des blagues dépassées où l'inconfort d'Al face à l'homosexualité perçue était joué pour rire. Pour les téléspectateurs qui étaient habitués aux sitcoms sur la vie de banlieue polie, ce site ressemblait à une provocation délibérée. Un autre épisode qui a attiré l'attention du réseau était The Camping Show. Ces scénarios tournaient autour de Peggy, Marcy et un autre personnage féminin qui vivaient tout leur cycle menstruel en même temps lors d'un voyage de camping avec Al et Steve. Les blagues étaient centrées sur la menstruation synchronisée et l'inconfort qu'elle causait aux hommes. Pour les dirigeants de Fox, c'était une décision risquée dans les années 1980 alors que la menstruation était rarement, voire jamais, mentionnée dans la comédie télévisée grand public. Le titre original, A Period Piece, jugé beaucoup trop controversé, a été modifié avant d'être diffusé. Même avec le titre plus doux, l'épisode a été critiqué comme étant juvénile et inapproprié pour la télévision en réseau. Ce genre de scénario a créé un battage médiatique constant d'indignation. Les groupes conservateurs ont accusé l'émission d'abaisser les normes de la télévision. Les organisations de parents ont soutenu que Fox normalisait l'humour grossier pour les jeunes téléspectateurs et les critiques de télévision ont débattu pour savoir si l'émission était une satire intelligente de l'idéal de la famille parfaite ou simplement une plateforme pour des blagues offensantes et bon marché. Mais la controverse a également eu un effet paradoxal. Plus les critiques condamnaient l'émission, plus sa base de fans semblait se rallier autour d'elle. Les téléspectateurs qui étaient fatigués des sitcoms assainies et moralisatrices ont adopté les Bundy comme une forme de rébellion. Pour Fox, c'était exactement le genre d'attention dont elle avait besoin. En tant que nouveau réseau se battant pour les téléspectateurs, Fox a bénéficié du bruit. Chaque protestation, chaque éditorial en colère et chaque demande d'annulation n'ont fait que rendre Married with Children plus célèbre. Pourtant, il y avait des limites. Le réseau devait naviguer avec précaution entre le fait de repousser les limites et d'éviter la catastrophe. Certaines blagues ont été atténuées dans les réécritures et des épisodes entiers ont parfois fait l'objet d'un examen plus approfondi de la part du service des normes de Fox. Pourtant, l'ADN même de l'émission était basé sur la valeur du choc. Cela signifiait que peu importe le nombre de plaintes commandes qui arrivaient, l'équipe créative n'allait pas soudainement adoucir les insultes d'Al Bundy ou la paresse de Peggy. Ils se sont appuyés sur l'indignation.
sachant que cela faisait partie de l'identité de l'émission. C'est que personne ne savait à l'époque, cependant, c'est qu'une vague particulière d'indignation était sur le point de dégénérer en quelque chose de beaucoup plus important. Un seul épisode, une seule plainte et un seul boycott allaient catapulter l'émission dans un débat national sans précédent. Et cette tempête allait changer l'histoire de Married with Children pour toujours. Le boycott qui a tout changé. En 1989, Married with Children avait déjà attiré de nombreuses critiques, mais c'est une femme au foyer du Michigan qui a transformé CS Critique en une campagne nationale à part entière qui allait changer à jamais la trajectoire de l'émission. Son nom était Terry Rakulta et son indignation allait déclencher l'un des boycotts télévisés les plus célèbres de la décennie. Rakulta était une mère de 4 enfants vivant à Bloomfield Hills, dans le Michigan. Un soir, elle s'est assise pour regarder la télévision avec SES Enfants. À l'écran se trouvait l'épisode maintenant infâme Her Cops Runneth Over, le scénario du shopping de lingerie rempli de gags inappropriés. Pour Rakulta, CE n'était pas de la comédie, c'était de la saleté. Elle était horrifiée qu'un tel matériel soit diffusé à la télévision en réseau aux heures de grande écoute, alors que des familles comme la sienne regardaient ensemble. Elle ne s'est pas arrêtée à la colère. Rakulta a décidé de passer à l'action. Elle a commencé à écrire des lettres aux entreprises qui faisaient de la publicité pendant Married with Children, exigeant qu'elles retirent leur parrainage. Son argument était simple mais puissant. Si les entreprises continuaient à soutenir l'émission, elles approuvaient l'indécence à la télévision. À une époque où les entreprises étaient sensibles à l'image publique, la pression a fonctionné. Plusieurs annonceurs se sont rapidement retirés de l'émission, envoyant un message à Fox que l'indignation n'allait pas disparaître. La campagne de Rakulta n'est pas restée un effort privé d'écriture de lettres. Elle est apparue dans des émissions de télévision nationales, expliquant pourquoi elle croyait que Married with Children était dangereux pour les familles américaines. Elle est devenue le visage public du boycott, une mère au foyer transformée en militante qui se considérait comme luttant contre le déclin moral de la télévision. Son message a trouvé un écho auprès des groupes conservateurs et des organisations religieuses à travers le pays, et bientôt le boycott a pris de l'ampleur pour Fox. C'était un problème sérieux, le réseau était encore jeune, essayait encore de bâtir sa crédibilité et ne pouvait pas se permettre de perdre des revenus publicitaires. En réponse, Fox a pris plusieurs mesures pour calmer la tempête. Le réseau a déplacé Married with Children de sa tranche horaire initiale de 20h30 à 21h00, signalant qu'elle était mieux adaptée à un public plus adulte. Les dirigeants ont également demandé aux scénaristes et aux producteurs de l'émission de réduire temporairement les éléments les plus osés des scénarios. Pendant un certain temps, les épisodes présentés contenaient moins de sous-entendus inappropriés et un humour légèrement plus doux. Ironiquement, alors que la campagne de Rakulta était destinée à tuer l'émission, elle a eu l'effet inverse. Le nombre de téléspectateurs a grimpé en flèche. Les téléspectateurs curieux qui n'avaient jamais vu Married with Children auparavant se sont maintenant branchés pour voir de quoi il s'agissait. Les codes d'écoute ont grimpé et l'émission est devenue plus célèbre que jamais. Pour un réseau qui s'établissait encore, la controverse s'est avérée être une publicité gratuite. Married with Children est passé du statut de succès culte à celui de phénomène culturel grand public presque du jour au lendemain. Les annonceurs aussi sont finalement revenus après la vague initiale d'entreprises qui avaient retiré leur publicité. La hausse des codes d'écoute a rendu l'émission trop rentable pour être ignorée. Lentement mais sûrement, les marques sont revenues au créneau publicitaire, réalisant que malgré la controverse, ou peut-être à cause d'elle, l'émission avait acquis un public massif et fidèle. La distribution et les créateurs, quant à eux, étaient pleinement conscients de l'influence de Rakulta. Son nom est devenu un symbole des batailles de l'émission avec les chiens de garde de la moralité, et elle a même été référencée des années plus tard dans l'épisode de la saison 9, No Pot to Peas In. Dans cet épisode, Al Bundy fait sarcastiquement référence à une femme du Michigan, un clin d'œil direct au boycott, qui avait autrefois menacé l'émission. C'était la façon dont les scénaristes reconnaissaient
que Raoulta avait involontairement aidé à cimenter la place des Bundy dans l'histoire de la télévision. Le boycott a été un tournant, il a prouvé que Married with Children n'était pas simplement une autre sitcom, mais un point de discorde dans les batailles culturelles de la fin des années 1980 et du début des années 1990. Il a exposé de profondes divisions sur CE que la télévision devrait être autorisée à montrer, CE qui compte comme divertissement familial et si l'humour était allé trop loin. Et pourtant, au lieu de mettre fin à la série, le boycott l'a rendu à l'épreuve des balles. Les créateurs de l'émission se sont appuyés sur la controverse, doublant de mise sur le style même d'humour que Raculta avait condamné. Les insultes d'Al Bundy sont devenues plus acerbes, la paresse de Peggy plus scandaleuse et la maladresse de Kelly plus exagérée. Le public a adoré et Fox a réalisé que l'indignation était bonne pour les affaires. L'émission a prospéré pendant encore 8 ans, devenant l'une des sitcoms les plus longues de son époque. Mais le boycott a également laissé des cicatrices. Les scénaristes et les producteurs sont devenus plus conscients de l'endroit où se trouvait la ligne et la peur d'une autre campagne publique a parfois influencé les décisions en coulisses. Et cela a conduit à ce qu'un seul épisode soit gardé caché aux téléspectateurs américains pendant plus de 3 décennies. Cet épisode a été filmé, terminé et prêt à être diffusé en 1989, mais gardé sous clé pendant 32 ans. Et son existence même est devenue le symbole ultime de la façon dont Married with Children pouvait être dangereux lorsqu'elle repoussait les limites trop loin. L'épisode interdit. De toutes les controverses qui ont entouré Married with Children, aucune histoire n'est plus grande que le fameux épisode perdu. C'est l'épisode que Fox elle-même a décidé que le public n'était pas prêt à voir, intitulé « I'll see you in court ». L'épisode a été filmé pendant la saison 3, mais n'a jamais été diffusé aux États-Unis avant plus de 10 ans plus tard. Pour les fans, c'est devenu une sorte de mythe télévisuel, un épisode trop choquant pour son époque, enfermé parce qu'il a franchi une ligne que même Married with Children n'était pas censé franchir. Le scénario a commencé de manière assez innocente, du moins selon les normes des Bundy. Al et Peggy Bundy, désespérés de raviver leur intimité, décident de s'enregistrer dans un motel de bord de route sordide pour une nuit loin des enfants. C'était une mise en scène enracinée dans la dynamique familière de la série. La réticence d'Al, la persistance de Peggy et un mariage défini par la frustration plus que par la romance. Mais l'intrigue a pris une tournure radicale lorsque le couple a découvert une cassette VHS qui traînait dans le motel. À leur grande surprise, CE n'était pas du tout un film. C'était un enregistrement inapproprié de leurs voisins, Steve et Marcy Rhodes, filmés à leur insu. Horrifiés, Al et Peggy se sont vite rendus compte qu'ils avaient également été secrètement filmés dans le même motel. Le choc a conduit les deux couples à s'associer et à poursuivre le motel pour violation de la vie privée. Ce qui a suivi était une farce judiciaire remplie de sous-entendus, de blagues grossières et d'un flot incessant de dialogues suggestifs. Dans le style typique de Married with Children, l'épisode a traité le sujet comme une comédie plutôt que comme un scandale, mais en 1989, les cassettes de caméra cachée étaient considérées comme beaucoup trop explicites pour la télévision en réseau aux heures de grande écoute. Le moment ne pouvait pas être plus mal choisi. L'épisode devait être diffusé peu de temps après que le boycott de Terry Ruckel ait propulsé Fox sous les projecteurs nationaux. Les annonceurs étaient déjà nerveux. Les groupes de surveillance examinaient chaque épisode et les dirigeants de Fox étaient désespérés d'éviter une autre explosion de mauvaise presse. Alors que Her Cups Runneth Over avait suscité l'indignation à propos du shopping de lingerie, I'll See You in Court traitait directement d'un sujet que beaucoup croyaient totalement inapproprié pour une sitcom en réseau. Fox a exigé des modifications importantes. Les dirigeants ont demandé à l'équipe créative de réduire les blagues les plus suggestives et de supprimer les éléments qu'ils jugeaient trop risqués. Mais les producteurs ont résisté. Ils ont fait valoir que la suppression de l'épisode compromettrait l'histoire et viderait l'humour. Si le réseau allait le diffuser, ils voulaient qu'il soit diffusé tel qu'il avait été écrit et filmé. Comme aucun des deux camps n'a cédé, il a été décidé de le mettre de côté. L'épisode a été retiré
de la grille de diffusion et placé dans les archives, jamais montré au public américain pendant la diffusion originale de l'émission. Pendant des années, I'll See You in Court est devenu légendaire parmi les fans en tant qu'épisode perdu. Le public international l'a vu sans problème, des pays comme le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie l'ont inclus dans leur diffusion sans grande controverse. Cependant, pour les téléspectateurs américains, l'épisode est resté enfermé. Ce n'est qu'en 2002, lorsque le réseau câblé FX a acquis les droits de rediffusion de Married with Children, que l'épisode a finalement été diffusé aux États-Unis. À cette époque, le paysage culturel avait changé. La télé-réalité dominait les heures de grande écoute. Les émissions par câble étaient beaucoup plus graphiques. Et l'humour autrefois choquant d'Albi Bondi semblait fade comparé à ces que les téléspectateurs regardaient chaque soir sur d'autres chaînes. Lorsque les fans ont finalement vu I'll See You in Court, les réactions ont été mitigées. Beaucoup ont été surpris de voir à quel point il semblait léger selon les normes modernes. Les blagues, bien que remplies de sous-entendus, n'étaient pas significativement plus explicites que ceux qui avaient déjà été montrés dans des dizaines d'autres épisodes. Pour CIS téléspectateurs, l'interdiction de plusieurs décennies semblait presque risible et rappelait à quel point les normes du réseau avaient été strictes à la fin des années 1980. D'autres, cependant, ont considéré l'épisode comme un artefact historique. Il ne s'agissait plus de la valeur du choc, mais de CE que symbolisait la censure. Le funambulisme que Fox a dû faire pour survivre au cours de SES premières années en tant que réseau. La sortie éventuelle de l'épisode sur des coffrets DVD a encore cimenté sa place dans l'histoire de l'émission. Les fans pouvaient maintenant voir le scénario qui avait autrefois été considéré comme trop chaud pour la télévision américaine et il est devenu un élément essentiel des discussions sur l'impact de Married with Children. Les spécialistes et les critiques de télévision soulignent souvent I'll See You in Court comme un exemple de la façon dont les normes culturelles changeantes façonnent CE qui peut et ne peut pas être diffusé. Ce qui était scandaleux en 1989 n'a guère fait sourciller en 2002. Mais l'interdiction de I'll See You in Court portait moins sur le contenu lui-même que sur le timing. Arrivant juste après le boycott de Terry Rolta, les dirigeants de Fox étaient terrifiés d'alimenter les flammes de l'indignation. Ils étaient prêts à sacrifier un épisode afin de protéger la survie à long terme de la série. Ironiquement, ce faisant, ils ont donné à cet épisode un statut mythique qu'il n'aurait jamais atteint autrement. Plus de 3 décennies plus tard, I'll See You in Court reste un morceau fascinant de l'histoire de la télévision. C'est un rappel de la distance parcourue par le médium et de la façon dont une sitcom sur une famille dysfonctionnelle a réussi à remettre en question les normes culturelles, à mettre en colère les parents, à attirer les boycotts et à devenir quand même un phénomène. Ce qui était autrefois caché est maintenant célébré comme faisant partie de l'identité même de l'émission. Effronté, sans complexe et sans crainte de mettre les gens mal à l'aise. Et c'est pourquoi l'histoire de l'épisode interdit ne porte pas seulement sur la censure. Il s'agit de la façon dont l'émission a transformé l'indignation en longévité. En osant franchir les lignes, même si cela signifiait mettre un épisode de côté pendant 32 On, les Bundy se sont assurés qu'ils ne seraient jamais oubliés. Avez-vous vu l'épisode perdu ? Déposez vos réponses dans la section des commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur la prochaine vidéo sur votre écran, d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour plus de mises à jour. Aesimu Sidri Samaruru.